Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hard Reset Info. Je vais vous montrer comment résoudre le problème des écouteurs non détectés sur votre Honor 200 Smart. Donc, tout d'abord, si vos écouteurs ne sont pas détectés, je vous recommande de réinitialiser votre téléphone car cela peut résoudre de nombreux problèmes de détection. Maintenez donc le bouton d'alimentation enfoncé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, Gemini va s'allumer, mais vous pouvez simplement l'ignorer. Je vais vous montrer comment faire. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons Gemini. Cliquez ici et voilà, c'est parti. Maintenant, cliquez sur redémarrer. Touchez à nouveau pour redémarrer le téléphone et tout ce que vous avez à faire, c'est patienter. Je vous retrouve donc une fois que mon téléphone aura redémarré. Le téléphone a maintenant effectivement redémarré. Maintenant, il faut entrer le code PIN ou le mot de passe que vous avez et ici, nous pouvons vérifier nos écouteurs. Nous pouvons les tester sur un autre appareil pour confirmer qu'ils fonctionnent ou essayer une autre paire d'écouteurs sur notre téléphone pour nous assurer que le problème ne vient pas du matériel ou du téléphone, mais bien des écouteurs. Donc, si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez nettoyer la prise casque, le port 3, 5 mm ou le port USB-C, car la saleté, les peluches ou les débris peuvent bloquer la connexion. Nettoyez donc le port avec un cure-dent ou une brosse douce, mais je ne recommande pas vraiment d'utiliser un cure-dent. De plus, je ne recommande aucun objet pointu, donc n'insérez pas d'objets tranchants dans les ports, car vous pourriez les endommager gravement. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est désactiver le Bluetooth. Assurez-vous que cette icône est grise, car cela signifie qu'il est désactivé, puisque le son pourrait être dirigé vers des appareils Bluetooth au lieu des écouteurs. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser des adaptateurs officiels ou certifiés. Si vous utilisez un adaptateur, vous devez vous assurer qu'il est compatible et certifié. Et oui, n'utilisez pas d'adaptateur de magasin à $1. Procurez-vous un vrai adaptateur de bonne qualité et certifié pour l'utilisation. Mais si vous ne l'utilisez pas, alors tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre à jour votre logiciel, car si rien de tout cela n'a fonctionné pour vous, allez dans Paramètres, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Système est mise à jour. Ici, vous aurez la mise à jour logicielle et maintenant il vérifie la mise à jour. Je vais revérifier pour vous afin que vous puissiez voir que j'utilise la dernière version. En gros, la mise à jour logicielle est nécessaire parce que dans les anciennes versions, il pouvait y avoir par exemple des bugs avec la détection et oui, juste pour être sûr, vous devriez mettre à jour votre logiciel. Et si rien de tout cela n'a fonctionné, la dernière étape est de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Ne quittez pas encore Système et mise à jour. Maintenant, allez simplement dans Sauvegarde et Restauration. Ici, vous pouvez sauvegarder vos données, sauvegarder sur Google. Une fois terminé, cliquez sur Réinitialiser. Ensuite, cliquez sur Réinitialiser le téléphone, puis à nouveau, entrez le mot de passe de votre écran de verrouillage. On vous demandera de confirmer la réinitialisation. Cliquez à nouveau sur Réinitialiser le téléphone et ce sera tout. Si rien de tout cela n'a aidé, alors rendez-vous dans un service professionnel pour obtenir un diagnostic de ce qui se passe avec votre téléphone. Et ce sera tout. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.